Le cœur, cet espace intime et sacré, n'est pas une entité figée. Il est plutôt un jardin vivant, une terre fertile qui exige une attention constante pour s'épanouir pleinement. Nous aspirons tous à un cœur vibrant, empli de lumière et de sagesse. Pourtant, atteindre cet état demande une cultivation délibérée et consciente. Sans cette vigilance, notre cœur est voué à l'abandon. Un cœur brisé, contrairement à l'image romantique, n'est que rarement le fruit d'un événement soudain et cataclysmique. Il est plus souvent le résultat d'un processus lent, insidieux, qui se déroule dans un silence troublant. Les fissures apparaissent graduellement, presque imperceptiblement. Ce lent déclin est comparable à celui d'un champ laissé à l'abandon. Au début, il semble seulement négligé. Puis, la nature reprend ses droits, non pas par générosité, mais par nécessité. Les herbes folles s'étendent, les parasites s'installent, étouffant toute vie précieuse qui aurait pu y germer. C'est là le message essentiel de notre réflexion. Si nous ne prenons pas activement soin de notre cœur, si nous ne l'entretenons pas avec amour et diligence, alors d'autres forces, internes ou externes, viendront inévitablement s'en emparer. La négligence est une invitation et le vide appelle toujours à être comblé. Nous pouvons aisément comparer le cœur humain à un champ, une terre prometteuse. Ce champ possède un potentiel immense de fécondité. Il est capable de produire des récoltes abondantes, des fruits savoureux et nourrissants, symboles de joie, de paix et de sens. Mais cette générosité n'est pas innée, elle est conditionnée par l'effort. Pour que le champ donne ses meilleurs fruits, il faut travailler la terre, semer les bonnes graines, arroser et veiller. C'est un processus actif qui demande de l'engagement et de la persévérance. La seule présence d'un terrain fertile ne garantit pas une récolte prospère. L'absence de cultivation n'entraîne pas le néant, mais l'émergence d'une autre forme de vie. Sans entretien, le champ se couvre inévitablement de mauvaises herbes. Elles prennent racine et prospèrent sans que le jardinier n'ait à lever le petit doigt. Leur croissance est spontanée, naturelle et redoutablement efficace. Ces mauvaises herbes de notre cœur sont nos émotions négatives, nos habitudes délétères. La jalousie, par exemple, peut s'installer sournoisement, étouffant l'admiration et la célébration d'autrui. Elle ronge l'âme et empoisonne les relations les plus précieuses. L'amertume est une autre de ces herbes vénéneuses. Elle se nourrit des déceptions passées, des blessures non cicatrisées. Elle s'enroule autour de notre capacité à pardonner et à avancer, nous maintenant prisonniers d'un passé qui ne peut plus être changé. L'amertume dessèche la joie. Le ressentiment, son proche cousin, est une charge lourde. Il s'agrippe aux injustices perçues, aux offenses, réelles ou imaginaires. Il nous pousse à ruminer sans fin, nous privant de la légèreté et de la liberté d'esprit. Le ressentiment empêche la réconciliation intérieure. Enfin, la paresse intérieure, cette indolence de l'esprit, est peut-être la mauvaise herbe la plus insidieuse. Elle nous incite à éviter l'effort nécessaire à l'introspection et au changement. Elle paralyse toute initiative de croissance et nous ancre dans le confort stérile de la stagnation. Ces influences négatives, rappelons-le, ne demandent aucun effort pour s'établir. Elles croissent d'elles-mêmes dans l'ombre de notre inattention. Il est vain d'espérer planter des pensées positives, des intentions nobles ou des habitudes saines dans un cœur déjà étouffé par les mauvaises herbes. C'est comme semer des graines de fleurs sur un sol envahi par les ronces. Le résultat sera, au mieux, décevant. Au pire, les nouvelles pousses n'auront aucune chance de survie. Cette approche, qui consiste à vouloir ajouter du positif sans d'abord nettoyer le négatif, est fondamentalement inefficace. Elle conduit à la frustration et au découragement. On s'efforce, on tente de nouvelles méthodes, mais rien ne semble prendre durablement. Le problème vient du terrain lui-même. La première étape, la plus cruciale, est de déblayer le terrain. Il est absolument nécessaire de retirer les obstacles qui entravent toute croissance saine. Avant de pouvoir construire une fondation solide, il faut démolir ce qui est instable ou encombrant. Ce nettoyage est souvent plus difficile que la plantation. Parmi ces obstacles, nous trouvons les plaintes répétées. Se plaindre est une habitude qui nourrit l'énergie négative et nous maintient dans un état de victime. C'est une mauvaise herbe qui empêche la reconnaissance et la gratitude de prendre racine. Elle étouffe l'initiative. Les blessures nagueurs non résolues sont d'autres blocages puissants. Ce sont des racines profondes et tenaces qui continuent de nous faire souffrir. Elles nous empêchent d'accorder notre confiance, de nous ouvrir pleinement. Elles nécessitent un travail de guérison conscient pour être finalement extirpées. Les excuses constantes forment également un champ de mauvaises herbes denses. Elles nous empêchent d'assumer nos responsabilités et de tirer des leçons de nos erreurs.
Elle justifie l'inaction et la stagnation, bloquant ainsi tout chemin vers le progrès et le dépassement de soi. Tant que ces mauvaises herbes ne sont pas clairement identifiées et déracinées, rien de vraiment sain ne pourra s'implanter et perdurer. Elles monopoliseront les nutriments, l'eau et la lumière. Elles condamneront notre cœur à une stérilité émotionnelle, malgré nos meilleures intentions de le voir fleurir. Un champ, aussi fertile soit-il, ne peut se cultiver lui-même. Il ne possède pas la conscience, la force ou la stratégie nécessaires pour gérer son propre écosystème. Il a besoin d'un agriculteur, d'une main experte qui sache observer, planifier et agir. De même, notre cœur a souvent besoin d'un guide, d'un mentor. Cette personne n'est pas là pour faire le travail à notre place, mais pour nous aider à voir ce que nous ne voyons pas. C'est un phare, une boussole dans la complexité de notre paysage intérieur. Son rôle est d'éclairer les zones d'ombre. Un bon guide offre une perspective extérieure, un regard neuf et impartial. Nous sommes souvent trop immergés dans nos propres récits et émotions pour percevoir objectivement les défis. Un mentor peut déceler les schémas, les blocages, les mauvaises herbes qui nous échappent. Ils voient au-delà de nos aveuglements. Ils ont cette capacité précieuse de voir ce que nous refusons parfois d'admettre. Nous avons tous des angles morts, des vérités inconfortables que nous préférons ignorer. Le guide nous aide à les mettre en lumière, non pas pour nous juger, mais pour nous donner les outils de la transformation. Ce regard extérieur est libérateur. Sans cette précieuse perspicacité externe, les mauvaises herbes peuvent être mal interprétées. Nous pouvons les confondre avec des traits de personnalité immuables, des fatalités ou même, ironiquement, des forces. Nous nous disons « je suis comme ça », alors que ce n'est qu'une mauvaise habitude qui a pris racine. Nous pouvons les justifier, les rationaliser, les intégrer à notre identité. La jalousie devient ma passion, le ressentiment ma justice. Le guide nous aide à distinguer l'essence de l'individu de la croissance sauvage qui l'étouffe. Il nous invite à nous réapproprier notre véritable nature. Les conséquences de la tolérance et l'exploration future. Ce que vous tolérez dans votre cœur finira par vous contrôler. C'est une loi immuable de l'existence intérieure. Chaque mauvaise herbe que l'on laisse prospérer grignote un peu plus de notre liberté, de notre paix, de notre potentiel. L'inaction est une forme d'acquiescement qui a des conséquences profondes. La tolérance silencieuse de nos blessures non guéries, de nos jalousies sournoises, de nos paresses intérieures, conduit à une servitude progressive. Nous devenons les otages de ce que nous avons négligé. Notre cœur, notre âme, sont alors sous l'emprise de forces que nous aurions pu maîtriser. C'est un appel à l'action, une invitation à la vigilance. Le jardin de notre cœur n'attend que nous pour être cultivé, pour s'épanouir dans toute sa splendeur. La croissance personnelle n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Il est temps de prendre notre rôle d'agriculteur au sérieux. Le chemin vers un cœur cultivé est semé d'embûches, mais chaque effort est une victoire. La prochaine fois, nous explorerons ensemble une autre dimension cruciale de cette culture intérieure. Nous verrons comment le fait d'éviter les défis, aussi légitimes que cela puisse paraître, affaiblit en réalité notre cœur. Nous découvrirons pourquoi la discipline, loin d'être une contrainte, est en réalité une profonde forme d'amour de soi. Elle est l'outil du jardinier, le geste réfléchi qui permet à la beauté de s'élever. La discipline construit la résilience et la force intérieure. Je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune de nos réflexions. Poursuivons ensemble cette exploration de la maturité du cœur. Chaque pas sur ce chemin est une promesse d'une vie plus riche, plus consciente, plus authentique. Ensemble, cultivons le champ de notre être.